Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une pièce d'équipement que j'utilise depuis plusieurs années. Il s'agit des mitaines de température de froid extrême de l'armée américaine. Donc, c'est une traduction littérale. Ces mitaines datent, dans le modèle lui-même, date de la fin des années 40. Années 50, donc qui était appelé à l'époque le modèle le M1949, donc qui a fait ses débuts à la guerre de Corée. Le modèle que je vous présente aujourd'hui euh, est une version, on pourrait dire, moderne, une des dernières versions que vous voyez avec l'infâme camouflage UCP. De l'armée américaine, mais en passant, qui fonctionne extrêmement bien en hiver. Donc, voilà. Donc, comme je vous expliquais, ce modèle a été très peu, est resté inchangé pratiquement jusqu'à nos jours, et actuellement remplacé dans les différentes branches de l'armée américaine, donc les Marines, l'armée, l'Air Force et autres. Mais il demeure encore en service dans plusieurs branches. Donc, il y a plusieurs modèles de ces fameuses mitaines. Vous avez une version mitrailleur, entre autres, donc avec un doigt séparé. Vous avez la version que vous voyez ici, version normale. Et à travers les époques, donc depuis presque maintenant 70 ans, ce modèle est encore en usage. Donc, la coupe est restée pratiquement inchangée, mais ce sont les tissus qui ont changé. Donc, au début, si je me souviens bien, ici, vous aviez, c'était de la vraie laine. Ici, c'est du synthétique. Donc, il y avait du canevas qui était remplacé plus tard par d'autres tissus comme ici. Il s'agit du Nico, donc nylon coton 50-50, en coupe canevas, donc assez épais. Donc, le cuir, lui, à ma connaissance, est resté inchangé. Je crois, selon mes recherches, que c'est du cuir d'agneau. Donc, vraiment intéressant. Et au niveau de la coupe, évidemment, ces mitaines ont été basées sur des coupes qu'on pourrait dire inuit. Donc, ici, on pourrait dire que c'est une coupe semi-labrador. Donc, je mettrai une image ou deux. Mais il y a deux... entre autres, pour les mitaines Inuit, on a deux grands modèles, entre autres. Un avec un trou et l'autre qui se fait de cette manière-là qu'on appelle Labrador ou semi-Labrador. La mitaine elle-même, on pourrait dire l'ensemble, vient en trois morceaux. Vous avez, on pourrait dire, la coquille. Vous avez la doublure, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et aussi un harnais, qui est plus important que vous, vous le pensiez. Je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Donc, détaillons un peu la chose. Bon, comme vous pouvez le voir, vous avez ici ce qu'on appelle, dans l'armée canadienne, on appelait nos mitaines des morveuses pour une raison évidente, c'est que, oui, ça sert à réchauffer les joues, ce qui est le terme technique dans le manuel, mais on s'en sert aussi, comprenez-vous, pour d'autres usages. Donc, voilà. Et c'est vraiment extrêmement pratique. Ensuite, l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, la coupe en cuir. Et on pourrait dire le manche ou le manchon long. Et dans ce cas-ci, bien élargi au niveau de votre poignet. Et deux sangles de resserrement. Et ici, sur chaque sangle, vous avez deux boutons pression que je vais vous expliquer le fonctionnement qui est aussi très important. Le fonctionnement est très simple quand vous mettez, donc vous enfilez votre mitaine et vous avez deux sangles que vous tirez tout simplement. Et voilà, vous avez une mitaine totalement fonctionnelle. Ensuite, je peux vous dire qu'avec un peu de pratique, quand vous avez les deux, vous pouvez tirer avec les dents. Vous avez un petit rebord ici. Vous le prenez et vous pouvez tirer pour détacher
les sangles. Voyez-vous, ça s'opère avec les mitaines. Vous pouvez le faire avec vos dents. Ou, ou si vous avez une main plus ou moins grosse, je peux vous dire que même serré, en urgence, si vous tirez, vous allez pouvoir libérer votre main. Donc, voyez-vous. Maintenant, ce qui est de la doublure. Ici, au niveau du manchon, vous avez 4 boutons pression qui servent bien sûr à sécuriser la doublure. Donc, vous détachez simplement les boutons et vous retirez la doublure, soit pour un entretien, une maintenance, les faire sécher ou peu importe. Autre petit détail à l'intérieur, vous voyez que c'est très bien renforcé par d'autres sangles supplémentaires et vous avez une boucle d'attache pour le harnais. Donc, grossièrement, c'est la coquille extérieure qui, comme vous pouvez le voir, peut être portée sans, bien sûr, la doublure. Pour ce qui est de la doublure elle-même, ici, j'ai la version moderne dans le traditionnel Wooby qu'on appelle entre autres. Donc, c'est en ripstop synthétique. Et la doublure, ici, on le sent, c'est sûrement une forme de polyester holofill avec les attaches. Donc, encore ici, qui pour une raison ou pour une autre peut être porté indépendamment. Et comme j'expliquais un peu plus tôt, ceci est la doublure moderne, mais il y a une version qui est faite en laine, donc qui est plus ancienne, donc celle de la guerre de Corée, jusqu'à assez récemment. Je crois que les mitaines de mitrailleurs sont encore avec la doublure en laine, peut-être pour une question d'adhérence, puisque je peux vous dire que c'est vraiment le tissu des Woobies que vous voyez ici de doublure. C'est très confortable, extrêmement léger et très doux. Donc, vous avez très peu d'adhérence. Vraiment, votre main glisse très aisément à l'extérieur. Maintenant, une chose importante. Ce modèle de mitaine, comme un peu ceux de l'armée canadienne aussi, sont basés beaucoup sur le design Inuit. Et c'est un peu dur à expliquer, c'est que les Inuits ont bien sûr utilisé un harnais. Ici, c'est un harnais très minimaliste. Vraiment, vous passez autour de votre cou, tout simplement. Ça fait un peu comme un H très simple. Donc, c'est un cordon. Évidemment, ici, c'est au niveau de votre poitrine et vous attachez vos mitaines avec ceci. Donc, vos mitaines vont pendre sur vos côtés. Mais, une chose importante, c'est que en hiver, entre autres, les gens avaient remarqué que les Inuits portaient ces mitaines-là et pouvaient les attacher à l'arrière. Tout simplement en faisant un jeu. Là, je vous mettrai des images ou deux du concept pour vous montrer que l'armée s'est inspirée directement des designs Inuits. Donc, quand vous avez votre harnais et vos mitaines pendent à côté de vous, vous les mettez dans votre dos et vous attachez tout simplement le bouton pression. Donc, ces gants vont pendre en arrière de vous, la fourrure vers votre derrière et le cuir vers l'extérieur. Donc, ça vous fait une protection hivernale quand vous voulez vous asseoir, entre autres, évidemment, sur une bûche ou des choses ou peu importe. Donc, c'est un concept évidemment très simple et très efficace. J'ai retrouvé une vidéo ou deux, vous me voyez opérer à l'école de survie, entre autres, vous me voyez que je porte de manière traditionnelle ces mitaines, donc mon harnais, et elles sont attachées dans mon dos de la manière que je viens de vous expliquer. Les Inuits ont fait pareil, et je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement important pour ne pas laisser pendre vos trucs. Donc, comme je réexplique, les Inuits ont très bien fait les choses. Vous portez vos mitaines en arrière, donc vous pouvez travailler, chasser, exemple, ou ça empêche de salir, de les laisser pendre devant vous. Donc, je vous dis, ces deux boutons pression ici, qui servent à attacher vos mitaines dans votre dos, est vraiment extrêmement important. J'ai expliqué les différences tantôt. Ici, c'est mon ancienne paire. Bien, c'est mon ancienne. Elle est encore fonctionnelle. Vous voyez, c'est la version traditionnelle ici. Vous voyez encore le cuir, sauf c'est la version, on pourrait dire, OD ou verte. Avec le cuir, quelques différences. Mais c'est la coupe, exactement la même coupe. C'est elle que vous voyez dans les photos ou les vidéos, tout simplement.
De la majorité des modèles, comme celui-ci, je crois qu'il l'appelait le N4B, qui était la version Air Force, plus moderne. Il y avait une version plus ancienne avec l'espèce de vert un peu de l'époque des années 50-60. Mais les doublures sont tous, à ma connaissance, interchangeables, y compris celles en laine. Donc, vous pouvez littéralement avoir une version en laine, une version moderne, comme vous voyez ici, en polyester, et même, dans certains cas, la version Air Force ou la version armée de terre, et vous allez pouvoir interchanger les différentes pièces entre elles. Avec le temps, comme je vous dis, ça fait des années que j'opère avec ces types de mitaines. Le harnais fourni avec est, oui, simple et pratique, mais j'ai trouvé que le cordage peut littéralement vous scier ou la pièce de poitrine en avant est faite pour glisser. Donc, des fois, vous allez trouver une asymétrie. Votre mitaine va tomber à gauche ou à droite. Donc, oui, c'est bien, mais moi, je l'ai amélioré de beaucoup avec ce harnais que je m'étais inspiré littéralement de la version, on pourrait dire, Ernest Shackleton ou des explorateurs arctiques en général, britanniques ou autres. Donc ici, je me suis fait une version beaucoup plus stable. Donc, vous voyez la sangle 1 pouce ou 25 mm. Je me suis mis un élastique au niveau du cou en haut. Et mon H, ici à l'avant, est fixe. Et je me suis mis des attaches rotatives. Donc, c'est une mise à jour que vous pouvez vous faire à la maison si vous avez un peu de talent. Mais je peux vous dire que ce harnais est de beaucoup supérieur à celui fourni avec les mitaines. Et si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer, je peux vous décrire le modèle, tout simplement comment de matériaux, de longueur que j'utilise si vous êtes intéressé. Au niveau de l'usage, je peux vous dire une chose, c'est extrêmement fonctionnel et c'est très chaud. Et honnêtement, je les préfère à ceux de l'armée canadienne, puisque le manchon est plus gros. Vous avez l'attache qui vous permet de mettre vos mitaines dans le dos, comme j'expliquais. Mais sinon, les versions canadiennes, je vais faire une vidéo sûrement dans les semaines ou mois à venir. Mais je peux vous dire que au niveau du froid, c'est extrêmement fonctionnel. Et bien sûr, si vous gardez que la coquille, ça fait une mitaine, comme je dis, fonctionnelle. Il n'y a pas de problème pour certaines températures. J'ai tendance en hiver à garder toujours des gants de laine à doigts coupés. Donc, dans certaines températures, vous pouvez garder tout simplement la coquille et travailler, comprenez-vous, à allumer votre feu, faire d'autres trucs. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple, ici, vous voyez aussi dans plusieurs de mes photos, vidéos, j'ai cette espèce de doublure de l'armée canadienne en version mitrailleur. Donc, vous voyez le doigt ici. Et vous pouvez garder, exemple, vos doigts coupés, mettre cette longue doublure avec ou sans le doigt. On va mettre le doigt, tiens, voilà. Très pratique. Et l'utiliser avec seulement, par exemple, la coquille. Ou dans des froids vraiment extrêmes pour une raison ou pour une autre, vous pouvez garder la doublure. Voyez-vous, tout est fonctionnel. Et remettre votre coquille. Voyez-vous, j'ai un système de froid extrême. Et j'ai utilisé sous une forme ou une autre depuis toutes les dernières années. Et je peux vous dire que, de la manière que je viens de vous le présenter, c'est très fonctionnel sous une forme ou une autre. Donc ici, je peux enlever, comprenez-vous, directement ma mitaine. Et je peux travailler avec une certaine dextérité en hiver. Et si vraiment j'ai besoin d'une fine dextérité, je peux enlever ma doublure et garder ma main pour travailler. Donc voilà. Donc en conclusion rapide, ces mitaines, je les vois souvent dans plusieurs surplus. Les prix sont très variables. Donc les sources aussi, donc vous regardez vos sources électroniques habituelles, il n'y a pas de problème. Je les vois ici dans plusieurs surplus au Québec, au Canada, dans plusieurs versions, y compris la mitrailleur, la version Air Force, ou la version infanterie. Ne vous fiez pas au camouflage, je peux vous le dire. Vu que c'est porté surtout en hiver, le UCP est un excellent camouflage, il n'y a pas de problème. C'est avant tout, l'hiver, c'est avant tout une question d'être pragmatique, fonctionnel, simple. Et ce système, je l'utilise depuis des années et j'adore vraiment. Ça va garder vos mains au chaud. Et le système que je vous ai montré tantôt avec mes gants coupés ou les gants plus longs, évidemment, fonctionne avec d'autres systèmes, y compris celui de l'armée canadienne. Et sûrement d'autres civils aussi.
Donc, voilà une belle pièce à recommander si vous avez vraiment des problèmes de froid aux mains. Le prix aussi est variable. Comme je vous dis, des fois, comme cette paire neuve, je l'ai trouvée à un prix assez honnête. La paire, comme vous voyez, était neuve. Je l'ai payée, je crois, 50 40 ou 50 donc, les prix sont très variables. J'ai vu des usagers qui varient entre 20 30. Donc, si vous avez, comme je vous dis, motoneige, survie et autre chose, ou à garder dans votre voiture en cas de problème, achetez-vous une paire de mitaines de froid extrême de l'armée américaine sous une forme ou une autre. Très recommandé. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.